Shalom à tous, alors on continue de Yalkut Yosef Online. Aujourd'hui on continue, on est dans le Siman Tzadik Aleph, le chapitre 91. Alors c'est un chapitre qui est très très intéressant, je vous lis le titre. Les hommes otnav, de ceindre ses reins, en fait c'est se préparer. Les chassot rochot, de se couvrir la tête au moment de la prière. On va parler des vêtements, on va parler de la kippa, on va parler de tout ce qui est la préparation pour la prière. C'est parti. Aleph. Afalpi shetov enachon largo chagura. C'est vrai qu'il est bien recommandé d'avoir une ceinture, parce que la ceinture finalement elle sépare la nudité du corps. Kodem shitpalel, avant de prier la mida. Mishum, ikon likrat elokecha Israël. Première raison, c'est une préparation, c'est un kavod. La ceinture montre un certain kavod envers la personne de qui je vais voir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment besoin de ceinture. Pourquoi? Mikol makom, kayom, aujourd'hui. Somrim, on s'appuie. Amir knasaim. Aujourd'hui, on a tous des caleçons ou des slips, moudakot qui sont collés et qui vont cacher cette nudité. Donc à l'époque, ça n'existait pas. En tout cas, à l'époque de la Gemara, je ne crois pas que ça existait. En tout cas, pas comme on a aujourd'hui, ça c'est sûr. Et donc finalement, le fait d'avoir une ceinture, permettait de faire cette séparation. Ou à la goumi chez Betoch ou même un pantalon, il y a un élastique. Donc aujourd'hui, on est bien couvert. Donc aujourd'hui, la ceinture n'est plus indispensable. En particulier, il y a des avis qui disent celui qui toute la journée va sans ceinture. Gam beshat atfila en salargor. Il y en a qui disent que même pendant la tfila, il n'y a pas besoin de la mettre. Ou ben chetri largor gritel betfila. Et un fils qui a commencé à porter. Alors, vous savez ce que c'est le gritel? C'est la ceinture que les chassidim y mettent, nos frères Chabad ou d'autres chassidim. La ceinture comme ça qu'ils mettent, noire. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, gritel, ils la mettent sur le manteau, sur leur veste. Alors si un fils il fait ça, par exemple, il a fait tchouva avec les Chabad, il étudie avec les Chabad ou avec d'autres courants chassidiques qui ont l'habitude de mettre cette ceinture. Vav mitbayesh, mais le père il a honte, parce que lui c'est un pur d'Afrique du Nord et jamais on a mis ça en Afrique du Nord, c'était les Ashkenazim qui faisaient ça, les chassidim. Loagim shebano benem eshune. Et les gens se moquent un peu de lui, ils regardent ton fils, maintenant il s'est pris pour un Ashkenaz, il s'est pris pour un chassid. Kigol Medout Amizrar, parce que c'est un Sfarad. Et tous les grands maîtres, c'est vrai que tous les grands maîtres des Sfaradim, Lo Ayoun, on n'a jamais mis ce gritel. Alors qu'est-ce qu'il doit faire l'enfant? Est-ce qu'il doit suivre cette coutume Ashkenaz, cette coutume chassidique, ou écouter son père? Bon, regardez, Yesh Lachouch Bema Mishu Moratav. Et il doit faire le kavod de son père. Imesh Bada Bizayon, et si son père il a honte ou il veut pas, la Chenachon il doit écouter son père. Vous voyez la chokhma de l'alacha, c'est que là on a un minag, une habitude de gritel, c'est pas un alacha, c'est un minag qu'en plus nous on n'a pas les Sfaradim, c'est nos frères Ashkenazim, et c'est pas tous les Ashkenazim, c'est les Chassidim, les Chabad. Et de l'autre côté on a Misa Doraita de Kibud Avem. Alors c'est sûr qu'on peut pas, si ton père te demande de transgresser la Torah, évidemment que tu l'écoutes pas. Mais là, c'est un minag et un minag qui ne nous appartient même pas. Donc, dans ce cas-là, le kibud avem passe avant. Mais koldin chagura ou rak betfila. Et toute la chagura, c'est que pour la mida. Ava, mais pour les autres brachot, en salargor, il n'y a pas besoin de le mettre. Bet, en itpalel bebate yadaim. Alors, il ne faut pas prier avec des gants. En hiver, par exemple. Davek et yoare. Ça fait orgueilleux. Quand tu vas voir un roi, tu respectes tes gants. Même si on est en hiver, il fait très froid, tu les enlèves. Gam endra la mode bifnek dolim, tu te tiens pas comme ça devant quelqu'un de grand. Kol sheken den laniach les chaler tzibour. À plus forte raison, bien entendu, on ne peut pas laisser le chazan, l'itpalel inkfafot, de prier avec des gants. Aval beretia. Par contre, s'il a un pansement, tarbochet, bon là évidemment, l'itlanbe, il n'y a pas de problème, ça paraît évident. Qui va d'où à nous, si on est dans un cas de force majeure, ou mouchach, il est obligé de garder son pansement ou ce qu'il a. Vecheach lo egune, ça c'est pas méprisable. En fait, on ne peut pas faire des choses qui sont méprisables aux yeux des gens. Gimel, Chayal, dénoncé mo neshek. Voilà. Comme en Israël, on a des soldats. Et le soldat, il doit tout le temps avoir son arme avec lui. Minaraoui, il est recommandé. Chez Kodem, Shikanes et Bet Knesset, qu'avant d'aller à la synagogue. Yechase neshko tachat begadav. Alors, s'il ne peut pas les poser dans un endroit sécurisé, ce qui est souvent le cas, alors il va s'efforcer de les porter sous ses vêtements pour pas qu'on les voit. Shelo iré la rose. Parce que tu viens prier, c'est pas le moment qu'on voit des armes. Mi efshar. S'il peut pas les chasoto, kegon, rové gadol, par exemple, c'est la grande
mitraillette, et on ne peut pas cacher de mitraillette sur des vêtements, c'est pas possible. Vachatzer lisat neshko alav misakanat bitronit, et le soldat est obligé de garder l'arme sur lui pour des raisons sécuritaires. Dans ce cas-là, mutal olit palel, il a le droit de prier keshenashko alav, quand l'arme est sur lui. Dalet. Mutal emishu chole, il est permis pour celui qui est malade, ou anus, ou quelqu'un qui est dans un cas de force majeure, d'itpalel en pyjama, de prier en pyjama. Là, on parle encore, c'est sûr que c'est pas kavod, qui n'irait pas avoir un roi comme ça, mais là, on parle de quelqu'un qui est malade, ou une personne qui ne peut pas faire autrement. Alors là, évidemment, dans ce cas-là, c'est différent. Ou bivat shizrota mechusot, à condition que ses épaules soient couvertes, évidemment. Ava belones, mais si c'est pas dans un cas de force majeure, en raoui, c'est pas bien de prier en pyjama. La reine ilbash chalouk à la pyjama. Donc, si tu n'as pas les forces, ça peut être, tu t'es mis au lit, tu es obligé de faire vite. Tu te rends compte, voilà, les khatrilas, c'est sûr que tu dois te changer. Si vraiment, tu peux pas, bon, au moins tu mets la veste par-dessus pour pas prier vraiment en pyjama. Hey, Michou Cholé, celui qui est malade, Moutalud Palel Nale Baït, voilà, est-ce qu'on peut prier en pantoufles? Alors que celui qui est malade, lui, il peut prier en pantoufles. Bah, il est malade, le pauvre. Vensa Shinol Minalav, il n'a pas besoin de mettre ses chaussures Kodamat Fila. Mais évidemment que si la personne n'est pas malade, ça se fait pas, c'est toujours la même idée. En Raoulit Palet Filash Monesre Keshu Yachef. Alors, c'est pas bien de prier l'amida quand on est pieds nus. Obiprat, Keshu Bele Garbaim en particulier, si tu es sans chaussettes, pareil, tu n'irais pas voir un roi comme ça. Les Khatrila, Inel et Minalav Kodem Tfila, donc c'est sûr qu'a priori, tu dois mettre tes chaussures avant de prier. Vimadavar caché Mézéonès, si maintenant c'est très dur à cause d'un cas de force majeure, Rachalit Palem Nale Baït, si vraiment c'est un cas de force majeure, il pourra prier, faire l'amida même en chaussons. Je précise que tout ça, c'est pour l'amida. Le krat shema, on a déjà vu qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de mettre les chaussures pour le schéma, donc c'est uniquement pour l'amida, tout ce qu'on est en train de dire. Bechem bet shabeav pareil, shabeav ou yom kippourim, mutalit palel, on peut prier en chaussons. Zaïm. Amit palel shacharit bebet akneset. Quelqu'un qui prie le matin à la synagogue, Racha l'assir, il peut enlever amikbat, le chapeau malrocho de sa tête ou sa casquette, ou son béret. L'isharim kippa, il reste en simple kippa, il n'y a pas de problème. Que des chatfilines chez le roche pour que les tfilines de la tête soient bien posées. Shimunachim bimkomo, le Rav Yosef lui-même, Zichrono Livracha, moi j'ai eu le trou de beaucoup prier chez lui, et effectivement, il n'est pas dans la tfila, il n'est pas de chapeau, il n'a que la kippa, et pas la veste non plus, il avait la chemise pour mettre bien cette filine, et pour que les tfilines soient bien, parce qu'il y a des gens qui gardent le chapeau, c'est pas très bien, c'est un problème. C'est un problème parce que ceux qui gardent le chapeau, ça peut arriver souvent que les tfilines, ils sont pas parfaitement mis, ils descendent un petit peu. Donc quand tu as que la kippa, c'est plus facile de bien positionner les tfilines. Vadraba, il dit au contraire, Nachon, c'est mieux de faire ça, de ne pas garder le chapeau ou une casquette pour que les tfilines soient bien posées. Et Renamina Getel Rabim, comme ça c'est l'habitude. Ava betfila shmone esre shel mincha. Par contre, mincha arvit, c'est différent, il n'y a pas les tfilines. Au béchat kriyat shema, ou durant le kriyat shema qu'on fait le matin, ou d'arvit. Chez Mekebel Alav, on prend sur nous la royauté divine. En nachon asir, là par contre, c'est pas bien d'enlever le chapeau, la casquette ou mikbat. Il parle bekipa shal rocho. Au contraire, c'est mieux de prier avec une deuxième couche, une casquette ou un chapeau. Ou le matin, tu mets le talit sur la tête, c'est mieux. Vélood, il a cherné qui chutzpah qu'al fait shemaï, vous vous rendez compte? Il dit, c'est pas seulement ça, c'est comme une insolence de prier juste avec une petite kippa. On parle surtout des petites kippotes qui ne se voient pas des quatre côtés. C'est pas tellement kavod. Donc soit tu as une grande kippa, qu'on voit bien des quatre côtés, soit tu mets par-dessus une casquette, un chapeau, un béret, quelque chose qui se voit bien. Et là, il palais l'imakova. Au contraire, tu dois prier avec ton chapeau. Mishum ichron ikrat eloke Israël. Parce que c'est une préparation à la rencontre du Dieu d'Israël. Kol sheken a plus forte raison dans le Birkat Amazon qui est mis à Doraïta. Shiraou Venachon, il est recommandé l'Ilbosh Kova de mettre un chapeau. Au Mikbat les Rochos, Kemo Shamrou, comme la Gemara dit dans Brachot, page 51a, Tseich Hitouf Birkat Amazon, il faut se couvrir pour le Birkat. Voler Tamidim Kippa Bilvat, celui qui va que avec une kippa. Iser, il doit faire attention. Sheti Kippa Mechase, et Roavarosh. Il doit faire attention que la kippa, elle couvre la majorité de la tête. Et là seulement, il peut lire le Krat Shema, Velit Palel, Bekipa, et prier en kippa.
Ou Mishinipsa Bemakom chez Ifsha Lechasot Rocho. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas du tout, il est dans l'endroit, il ne peut pas du tout se couvrir la tête, il ne peut même pas mettre de kippa, il n'a rien, il ne peut rien mettre. Azman Tfila ouvert, regardez, le temps de Mincha, il passe. Est-ce qu'il vaut mieux, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il vaut mieux, tant pis, tu rates la prière, tu feras dehors vite, ou est-ce qu'il vaut mieux faire Mincha sans kippa du tout, la tête découverte? Et bien regardez, Racha et Lechatrila, dans ce cas-là, il vaut mieux prier Berosh Megoulé, la tête découverte. Donc dans un cas de force majeure, même de prier sans kippa, ça reste valable. Chet, Narot Revakot, oh là on va dire un grand ridouche, les jeunes filles célibataires. Sholchot Belo qui roche, qui ne se couvrent pas la tête. Af, même quand elles sortent dans la rue, elles ne sont pas mariées. Noagot Litpalel, et elles prient, les Varabeli, et elles prient sans se couvrir la tête. Et Chen Minag, et c'est l'habitude dans le Bet Sefer religieux Bet Yaakov qu'Ashkenaz. Afalpi Shen Imchot Be'adam, bien qu'il ne faut pas les réprimander. Yesh Lem Sheismochu, elles ont sur quoi s'appuyer. Mikol Makom, écoutez bien, les Chatrila a priori. Yesh Lurot, il faut enseigner aux jeunes filles, les Chassot Roshan, de se couvrir la tête. Be'et, au moment où elles prient, où elles font des brachot, mitpalelot. Ou Be'et Shelomdon Tanach, au moment où elles étudient le Tanach, avec le nom d'Hachem. En réalité, l'obligation de se couvrir la tête, c'est pas que pour les hommes, c'est même pour les femmes. Le Shulchan Aruch ne fait pas de différence entre les deux. Donc même une jeune fille célibataire, c'est bien de lui apprendre de mettre un petit foulard, quelque chose, sur sa tête au moment où elle prie. Velachen, Chovak Dosha, il y a une obligation sainte, Al-Raché Minale Bet Sefer Bet Yaakov, sur les directrices du Bet Yaakov de l'école Ashkenaz, ou Sharbat et Sefer et toutes les autres écoles qui craignent Hachem, la mode à la Mishmar de surveiller le Rot les Talmidot, d'enseigner aux élèves, les Chassot et Roshan, de se couvrir la tête, Bet Shema Vechot, au moment où elle prie, Mitpalelot, et elles prient, et elles étudient la Torah. Ou Bemei Yuchad en particulier. Yesh Lakpid Alka Beshat Atfila, en particulier qu'il faut faire attention au moment de la Tfila. Vedivrei Chachamim Benachat Nishmaim, et les paroles de la Torah seront entendues quand elles sont dites de manière douce. Kedeshim Tsu Ozen, pour que les gens écoutent. Visu Beracham et Hashem, ils auront un mérite devant Akadosh Baruch Hu. Ach en imchot, mais il ne faut pas réprimander les jeunes filles qui ne le font pas. Kolpanim Nashim Eswod, par contre, évidemment, une femme mariée, là on parlait des jeunes filles célibataires, une femme mariée, Chayvot, ça évidemment, elle est obligée, même si elle ne se couvre pas la tête encore partout, malheureusement, mais au moins, quand elle prie, évidemment, elle ne peut pas dire le nom d'Hachem, la tête découverte. Asur le Varalit Palel, elle ne peut pas prononcer le nom d'Hachem sans la tête découverte, sans la tête couverte. Les gars, Bécha Shekorot, et même quand elle étudie. Allez, on va terminer tête. Asur lever ulotzi mipi vaskarat shem Hashem begilou rosh. On ne peut pas prononcer le nom d'Hachem sans, avec la tête découverte. Kol sheken d'asur litpalel, la plus forte raison qu'on ne peut pas rester la mida, la tête découverte. Mi comme à comme, cependant. Im nafla kippa shal rosho, si la kippa est tombée, au milieu de la tfila, velo ergi, chez que la personne n'a pas fait attention. Et à la fin, tu dis, mince, j'ai fait l'amida, j'ai pas de kippa, ça peut arriver. Bediavad, filato, tfila, on l'a déjà vu. La prière, elle est quand même valable, bediavad. Et nos salarzor, il n'y aura pas besoin de recommencer. Afielo beshat tfila, même quand c'est pas au moment de la prière, en alechet, faut pas marcher. Arba amod, vegilou roche, 2 mètres, sans la tête couverte. Afimeno olech, asur lishot shur, donc faut pas rester même sans bouger le jour de 2 mètres, sans se couvrir la tête. Allez, on passe à Yud. Mishimucha, les chefs, celui qui est obligé de rester la tête découverte. Par exemple, dans un Bet Mishpat, dans un tribunal civil de Goïm. Moutar, la harer ou chez le coiffeur. Tu as le droit de penser à des paroles de Torah, même sans kippa. Tu n'as pas le droit de dire des paroles de Torah, mais de te penser, tu as le droit. Im Shama, et si tu entends la bracha d'un ami, Moutar la note, tu peux répondre Amen, bien que tu n'as pas de kippa. Et la dernière, Yud Aleph, on a fini le chapitre. Mutalagdim Shalom, tu peux dire Shalom à ton ami. Gam, même si ton ami, Berosh Megoulé, il n'a pas la tête couverte. Où est le problème? Parce que Shalom est le nom d'Hachem. Peut-être si tu lui dis Shalom, il va te répondre Shalom. Tu vas le faire fauter parce qu'il n'a pas de kippa. Ah, Falpi, bien que la Gemara dit Koshebo, Shakoshru Shalom. Shalom est le nom d'Hachem. Comme s'écrit Vaikra lo Hachem Shalom, Mikol Makom. Et non, mais Kaven Irshol. On ne met pas d'embûche devant notre ami dans le fait qu'on lui dit Shalom et qu'il va nous répondre Shalom. Dafka, c'est uniquement le nom Hachem ou Elohim. Asur Laski, on n'a pas le droit de dire la tête découverte, mais Shalom, Meikaradin, on peut le dire la tête découverte. Bon Hachem, on a terminé ce chapitre. À très bientôt à tous et à toutes.